Bonjour et bienvenue sur le podcast Le Yoga en vous. Je suis Bérangère, professeure de yoga à Caen et en ligne chez Béré Yoga. Ici, je vous propose des réflexions et des conseils pratiques pour intégrer le yoga à votre vie quotidienne, mieux comprendre ses bienfaits et vous reconnecter à vous-même avec bienveillance. Bonne écoute! Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode du Yoga en vous. J'ai envie de commencer cet épisode par une question. Qu'est-ce qui donne du sens à ta vie aujourd'hui? Pas dans l'absolu, mais concrètement dans ton quotidien. Qu'est-ce qui te guide? Qu'est-ce qui oriente tes choix? Qu'est-ce qui te fait lever le matin? Ce sont des questions qu'on ne prend pas toujours le temps de se poser, et en même temps on vit dans un monde où ces questions sont paradoxalement très présentes. Parce que d'un côté c'est un monde où tout va vite, où la santé mentale est mise à mal, et d'un autre côté, le développement personnel connaît un grand succès ces dernières années, donc on a besoin en même temps de prendre soin de soi. Et dans ce cadre-là, on parle de sens, de trouver sa place, d'équilibre. Et parfois on sent qu'il manque quelque chose, sans trop savoir quoi. Ça nous est sans doute arrivé à tous de nous demander « Je fais beaucoup de choses, mais est-ce que je vais vraiment dans la bonne direction ?» ou « Est-ce que je profite vraiment de ma vie ?» ou encore « Pourquoi j'ai l'impression d'être un peu coincée dans certains schémas ?» Et aujourd'hui, j'ai envie de te partager une clé de lecture qui vient de la philosophie du yoga et qui, je trouve, est incroyablement moderne. Elle nous offre une manière très simple et très profonde de regarder la vie. Une manière, en fait, de comprendre ce qui nous anime. Cette clé de lecture, ce sont les Purusharthas. Les Purusharthas, en fait, ce sont 4 grandes directions de la vie humaine, 4 élans fondamentaux, 4 piliers. Et ce que je trouve très beau dans cette vision, c'est qu'elle ne réduit pas la vie à une dimension, à une seule dimension. Elle ne dit pas « tu dois être spirituel » ou « tu dois réussir » ou « tu dois profiter ». Elle dit que toutes ces dimensions, ces 4 dimensions, font partie de la vie. Et surtout que l'équilibre entre ces dimensions est vivant. Il change en fonction des périodes de ta vie, de ce que tu traverses, de ce qui est important pour toi à un moment donné. Et aujourd'hui, j'ai envie de t'emmener explorer ces 4 directions. Mais avant tout, d'où viennent les Purusharthas? Les Purusharthas viennent de la philosophie indienne ancienne. On retrouve cette idée dans plusieurs textes traditionnels, notamment dans les textes de lois et de philosophie comme les lois de Manu, mais aussi de manière plus diffuse dans les grandes épopées et la littérature philosophique. Et les Purusharthas, ce n'est pas un concept isolé, c'est une manière globale de penser la vie humaine. Le mot Purushartha, qui est formé de 2 mots en fait en sanskrit, Purusha et Artha, il peut se traduire comme les buts ou le sens de l'existence humaine. Et ce qui est intéressant, et j'en parle un petit peu dans l'introduction, c'est que cette vision est très équilibrée. Elle ne rejette pas le monde, elle ne dit pas qu'il faut renoncer à tout pour être libre, mais elle reconnaît que la vie humaine est faite de plusieurs dimensions. Du sens, de la stabilité, de la sécurité, du plaisir et une quête de liberté. Et c'est cet équilibre qu'on va explorer en explorant ces différents piliers. Alors le premier pilier, c'est le dharma. Et c'est une notion très vaste. On traduit souvent dharma par devoir, mais en réalité c'est beaucoup plus profond que ça. Le dharma, en fait, c'est ce qui est juste, ce qui est en accord avec la nature des choses. Ça peut être aussi notre rôle, ou le rôle, voilà, dans le monde. Alors ce n'est pas seulement quelque chose d'humain. Dans la philosophie indienne, tout a un dharma. Par exemple, le dharma du soleil, c'est de briller. Le dharma de l'herbe, c'est de pousser. Le dharma d'un cœur, c'est de battre. Et pour nous les humains, le dharma c'est plus subtil, parce qu'on a une forme de liberté, on peut s'éloigner de ce qui est juste pour nous. Donc le dharma c'est pour nous ce qui nous met à notre place, ce qui nous permet de nous sentir justes, ce qui donne du sens à notre vie. Je vous le disais aussi, c'est notre rôle dans le monde.
Mais, et c'est très important, le dharma évolue, il n'est pas figé. Donc, à certains moments de ta vie, par exemple, ton dharma peut être d'apprendre, de construire, de prendre soin, de transmettre, de ralentir, plein d'autres choses encore. Et si on rapporte le dharma à la pratique du yoga, on peut se demander, est-ce qu'on respecte notre corps ou est-ce qu'on essaie de correspondre à une image? Parce que si on est dans notre dharma pour la pratique du yoga, on est dans cette justesse-là, on respecte notre corps. On va passer maintenant au deuxième pilier, c'est Artha. Artha, c'est tout ce qui soutient la vie. Ce sont les ressources, ce qui permet de vivre concrètement. Donc ça inclut l'argent, le travail, la sécurité, l'organisation, le cadre. Et c'est un pilier essentiel, parce que sans base, il n'y a pas de stabilité. On ne peut rien construire si on n'a pas de fondation solide. Et ce que j'ai trouvé intéressant en me plongeant dans les Purusharthas, c'est que dans certaines visions du yoga, on a tendance à minimiser cet aspect, comme si le matériel était secondaire. Mais la tradition, elle dit justement l'inverse. Elle dit qu'une vie équilibrée a besoin de fondations solides. Et si on rapporte Artha au yoga, comme on l'a fait avec le Dharma, on peut se dire que sans appui au niveau du corps, sans stabilité, rien ne tient. Là, c'est important d'avoir un ancrage, une solidité. Maintenant, passons au troisième pilier, c'est Kama. Kama, c'est le plaisir, la capacité à ressentir, à apprécier. Ça peut être la beauté, la musique, la nature, le goût, le plaisir du mouvement, tout ce qui nous offre de la jouissance grâce à nos sens, par exemple. Voilà, notre capacité à jouir de la vie. Et ça, c'est une dimension essentielle. Parce que sans Kama, la vie devient fonctionnelle. On fait ce qu'il faut faire, mais il n'y a plus de saveur. Et si on rapporte ça à la pratique du yoga, on peut travailler Kama quand justement on met l'accent sur le plaisir du mouvement, par exemple, le fait de sentir sa respiration libre, voilà, la fluidité, par exemple. Essayer d'être parfois dans le plaisir aussi du geste. Le dernier pilier, c'est Moksha. C'est probablement le plus subtil. Alors, dans la tradition, Moksha est associé à une libération profonde jusqu'à sortir du samsara. Le samsara, c'est le cycle des réincarnations. Donc, Moksha, c'est le fait de libérer l'âme du cycle des réincarnations. Mais sans parler de réincarnation, déjà, on peut voir Moksha dans notre vie. Quand on a tendance à répéter les mêmes pensées, les mêmes réactions, les mêmes schémas, eh bien, Moksha, c'est justement la possibilité de ne plus être enfermé là-dedans. Dans le yoga, on parle d'une conscience qui observe. Et plus tu te relis à cet espace, plus il y a de liberté. Et j'aimerais, pour terminer, te parler de la possibilité donc d'évolution dans le temps, que j'ai un petit peu mentionné plus tôt, et puis l'équilibre aussi entre les 4 piliers. Donc, ce qui est fondamental, c'est que ces 4 dimensions évoluent. Tu ne donnes pas la même place à chaque chose selon les périodes de ta vie. Profiter, construire, transmettre, lâcher. Voilà, l'importance que tu vas donner à chacun va évoluer. Et ça, c'est normal. Par exemple, quand tu es plus jeune, tu peux avoir besoin de construire. Donc ça, c'est Artha. D'explorer et de profiter, Kama. À certains moments, ton Dharma prend plus de place. Je pensais par exemple aux personnes qui ont les rôles d'aidants auprès d'autres personnes qui sont handicapées ou malades. Ces personnes-là ont un dharma très fort. Leur rôle d'aidant souvent a tendance à prendre beaucoup de place. Et à d'autres moments, plus le besoin de ralentir, de prendre du recul. Donc ça, c'est moksha. Et tout ça, comme je le disais, c'est normal. Le problème, ce n'est pas de privilégier un pilier. Le problème, c'est d'oublier complètement les autres. Parce que dans cette vision, la vie est vue comme un équilibre entre plusieurs forces.
Nous avons 4 besoins fondamentaux, 4 élans qui nous traversent tous. Et quand l'un prend toute la place et que les autres disparaissent, je te parlais un petit peu du dharma avec le rôle d'aidant. Voilà, faut faire attention à garder un petit peu des autres piliers, parce que quand l'un des piliers prend toute la place, eh bien, le déséquilibre apparaît. Donc c'est pour cela que c'est important d'être conscient de ces 4 Purusharthas et de veiller à leur donner à tous une petite place dans notre vie. On arrive à la conclusion de cet épisode. Je voulais terminer en te disant déjà que les Purusharthas, ce n'est pas un concept à comprendre intellectuellement, c'est plus une grille de lecture, une manière de te poser des questions. Est-ce que je me sens juste dans ma vie ? Ça c'est Dharma. Est-ce que j'ai une base solide ? Artha. Est-ce que je ressens du plaisir ? Ça c'est Kama. Et est-ce que je me sens libre intérieurement ? Moksha. Et peut-être que tu peux simplement observer quelle dimension a besoin de plus de place aujourd'hui. Sans pression, mais juste avec curiosité. Parce que le yoga, au fond, ce n'est pas devenir quelqu'un d'autre. C'est apprendre à vivre ta vie avec plus de justesse, plus de stabilité, plus de joie et plus de liberté. Merci beaucoup pour ton écoute. J'espère que cet épisode t'a plu. Si tu souhaites me soutenir, n'hésite pas à laisser une note 5 étoiles et un commentaire sur ta plateforme d'écoute, et en particulier Apple Podcast et Spotify. Ça aide vraiment énormément pour la visibilité du podcast, et puis moi ça m'encourage à continuer. J'adore vous lire, donc merci beaucoup d'avance si tu prends le temps de le faire. Et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye!